You're dating playing the field. Is he dating someone else, or are you the only one? They're questions many single women have, and there's a Facebook group that's dedicated to answering those questions. But one man says it's gone too far and has damaged his reputation, so much so he's now suing. And Morgan, you found out there's a Facebook page that has a Charlotte connection. Yep, it does, and the lawsuit firm heading up this suit expects it to go to class action. The invite-only group, Are We Dating the Same Guy, started with seemingly pure intentions. Hey, I've been dating my boyfriend for 2 years. He's acting weird. Is anyone dating him? On its webpage, the founder says she operates red flag awareness groups around the world with the goal to keep women safe from, quote, dangerous or toxic men. Each page is location-based. The one here in Charlotte has 34,000 members, some of whom didn't want to talk on camera out of fear they'd get kicked out of the group. They have no idea that they're even being posted on there, because the first rule of Are We Dating the Same Guy they stole from Fight Club is you can't talk about it. Mark Trent represents a Chicago man who claims Meta, Facebook, Are We Dating the Same Guy, and dozens of group members defamed and attacked his client's moral character by publishing false accusations about him on the site. In one instance, a group member shared a news article of another man who was charged with sexually assaulting a woman he met on a dating app. The plaintiff, Nico, apparently isn't the only one experiencing personal and false accusations that hurt more than just the ego. Women are posting pictures of men and basically defaming them, making nasty comments, malicious comments. We've had men call us, say that they've been put on administrative leave, that they lost their job, that they didn't get promoted, that women will call them up and disengage from them from dating because they had one of their friends check them out on these groups. One of the defendants is from South Carolina, but Trent believes some of the accounts operate under fake names. He also believes Meta is to blame and anticipates it's only a matter of time until he has a class action lawsuit. Nico's image was always at the top of the page that was being monetized by Facebook through Facebook ads and otherwise. Well, how did that happen? It would only happen if Facebook was involved with the programming behind the group, not the group itself. Mark Trent says they're seeking monetary damages. They also want Meta to monitor these groups more closely and not hide behind Section 230, which oftentimes grants social media companies immunity in situations like this. Waouh! Alors ce reportage, il est excessivement riche d'informations. La première information, c'est qu'il existe des groupes de femmes, donc des groupes non inclusifs où les femmes se réunissent en non-mixité, donc c'est une forme, oui, de sexisme anti-homme, en non-mixité pour balancer des infos sur les hommes avec qui elles sortent. Donc ça veut dire qu'on tolère dans notre société, si c'est des femmes qui font des groupes non mixtes, c'est bien. Si c'est des hommes, évidemment, ce sont des monstres. Voilà. Donc, nous, quand on fait des groupes de mecs, quand il y a une fille qui vient, on est trop content. Là, non, tu es banni si tu parles de ce groupe à un homme. C'est incroyable, les règles du groupe. Donc ça, apparemment, c'est toléré, en tout cas par Facebook. C'est le premier point vraiment intéressant à voir, c'est sur invitation uniquement, donc il faut être une femme, il faut avoir le lien, etc. Là, j'ai fait une petite recherche. Ce groupe existe à Paris, par exemple, et dans d'autres grandes villes. Donc ça veut dire que c'est chez nous. C'est aussi chez nous, ça, il faut le savoir. Et sur ce groupe, donc, il y a des femmes qui diffament certains hommes. Tu vois, c'est un peu le même phénomène qu'avec Balance ton porc, c'est-à-dire que, ok, ça a été créé avec les meilleures intentions du monde, hein. C'est pour détecter, répertorier tous les hommes qui ont des red flags, en fait. Si nous, les hommes, on faisait un groupe où on disait telle femme, elle est vénale, ou telle femme, je sais pas, elle a une MST, machin, ça serait dramatique. Là, non. Apparemment, c'est pour la bonne cause. Sauf qu'il y a toujours des dérives. Alors moi, je veux bien, si tu ne répertories qu'un mec qui a agressé sexuellement une femme et que tu dis évitez-le, bon, moi, je veux bien. Mais là, c'est pas du tout ça, apparemment. C'est des femmes, on a vu passer, j'ai couché avec lui, il m'a pas rappelé, donc ne le revoyez pas. Ça veut dire quoi? Mais il t'a pas rappelé, est-ce que ça veut dire que le mec t'a pas rappelé parce que c'est un connard? Ou est-ce que ça veut dire que le mec t'a pas rappelé parce que tu l'as pas forcément intéressé? C'est pas ça un red flag. Donc il y a vraiment des grosses dérives dans ce groupe. Et puis bien sûr, il va y avoir le même phénomène qu'avec Balance ton porc. C'est-à-dire qu'avec Balance ton porc, il y a des femmes qui ont pu s'exprimer et dire qu'elles ont été agressées par tel ou tel homme. Ok? Et puis il y a des femmes qui ont voulu juste faire parler d'elles ou obtenir de l'argent en procès
et qui ont soit inventé, déformé ou qui en ont rajouté pour se plaindre, pour dire moi aussi, etc., pour faire parler d'elles. Et bien là, c'est le même phénomène. Il y a des hommes apparemment qui ont été diffamés. On a mis leurs photos, on a raconté des trucs sur eux qui n'étaient pas vrais. Il y en a qui ont perdu leur boulot à cause de ça, il y en a qui ont perdu leur copine ou leur femme à cause de ça, alors que c'était pas vrai. Et ensuite, l'avocat, il dit que Meta, Facebook, s'en fiche, que Facebook fait de l'argent, qu'il y avait la photo d'un gars en haut d'un de ses groupes avec 34 000 membres complètement diffamés, et que Meta s'en fiche, que Meta laisse faire ce phénomène. Alors ça, moi, je veux bien le croire. Il y a eu ma gueule sur Instagram avec des millions de vues, avec des gens qui commentaient des trucs genre on va faire une descente chez lui, des menaces de mort, des insultes sur mon physique, etc. sur Instagram, parce qu'un gars avait publié une de mes vidéos et j'ai appris un extrait un peu déformé, et puis il avait lancé les moqueries sur moi. Et j'ai été insulté comme ça par des milliers de personnes. Mais apparemment, Meta, Instagram ne sont pas tenus responsables de ce genre de choses. Alors moi, je considère que ça fait un peu partie du jeu. Quand tu fais une ou deux blagues sur moi, je dirais rien, mais par contre, si t'en fais tous les jours, ça fait un peu trop. Moi, j'ai considéré que là, j'allais laisser pisser, mais c'est vrai que quand c'est des groupes comme ça, complètement ouais, diffamatoires, insultes, etc., à répétition pendant des jours et des jours, tu sais que toutes les femmes de ta région te considèrent pour des trucs que t'as jamais fait, c'est excessivement grave. Donc c'est vrai qu'il serait temps quand même que les réseaux sociaux n'aient plus cette immunité, parce qu'il y aurait un groupe d'hommes qui parlerait des femmes comme ça ferait la une des médias, ça serait une honte et le groupe serait fermé par Facebook. Par contre, là, Facebook ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant du phénomène. Il y a eu un reportage aussi de TF1 qui parlait de ce groupe-là. Moi, je pense que Facebook dit, ah ben, comme c'est des femmes, on laisse faire. Et c'est pas ça ma notion, en tout cas, de l'égalité et du non-sexisme. Tu vois, et comme toujours, en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Peut-être que la personne qui a créé ce premier groupe, elle pensait sincèrement qu'elle allait faire le bien et protéger des femmes. Sauf que ça a dérivé. Comme Balance ton porc, et comme, en fait, n'importe quelle dystopie dans la vie, elle va commencer par ah, on fait ça pour le bien. Même les pires dictateurs du monde, ils ont toujours dit on fait ça par amour, on fait ça pour le bien de notre population, on fait ça pour le bien de l'humanité. Hein. Tous les pires dictateurs, c'est le discours qu'ils tiennent. Donc il faut faire vraiment, vraiment attention avec ça. Il y avait un reportage de TF1 qui parlait de ce groupe. J'en ai entendu parler via Stéphane Edouard. Alors Stéphane Edouard, c'est un ancien coach en séduction maintenant qui fait des vidéos un petit peu comme ça de commentaires. Et il en a parlé, et puis j'ai cherché cette vidéo et elle a été supprimée par TF1. Donc si vous la retrouvez, moi je veux bien que vous me l'envoyiez, puis comme ça je la commenterai aussi. Et mettez un j'aime, commentez, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos comme ça.